notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Oui, quand je vois la bonté de mon Dieu, oui, mon âme bénit le Seigneur, mon âme acclame le Seigneur, mon âme loue le Seigneur. Quand je vois la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, mon âme dit, oui, je t'aime. Oui, bien-aimés de Dieu, vous êtes à votre rendez-vous de chaque soir dans l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, où, bien-aimés de Dieu, nous essayons, tant mieux que mal, de donner quelques aperçus de ce qui va se passer demain aux différentes messes du jour. Frères et sœurs, nous vous disons encore merci. Nous voulons dire encore merci à notre frère Guy Christ Israël qui est en train de nous égayer dans un chant d'adoration pour essayer d'élever notre âme, bien-aimée de Dieu. Alors, nous allons vous laisser encore juste un petit temps pour déguster encore ce moment d'adoration. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme loue le Seigneur. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous voulons vous dire encore shalom à vous. Que Dieu vous fortifie. Mon âme bénit le Seigneur. Dis ton âme qui bénit le Seigneur, il faut rendre toute la gloire à Dieu. Car si ton âme ne bénit pas le Seigneur, qu'est-ce que tu feras? Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est là en tout temps et en tout lieu. Et nous lui devons honneur, gloire, puissance pour la gloire de son nom. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui est un autre jour et le thème qui est soumis à notre méditation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 22 à 30. Et le thème dit, le Père et moi, nous sommes
un. Je reprends. Le Père et moi, nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 22 à 30. Bien-aimé de Dieu, oui, voici, je dirais, un thème qui est encore aujourd'hui, qui est rempli d'amour, de joie. Et je dirais encore, ce sera un thème où nous allons essayer, tant mieux que mal, avec les différents versets bibliques, essayer d'étayer, bien-aimé de Dieu, tout ce que nous allons affirmer. Oui, notre Christ est roi. Et il nous dit, lui et son Père, ils forment qu'une seule personne. Sans plus tarder, nous allons aller avec notre texte du jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple de Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient: combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi, le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas à mes brebis. Vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon Père et moi, nous sommes un. Bien-aimé de Dieu, voilà une affirmation que le Christ donne encore aux Juifs. Une affirmation que le Christ donne encore à toutes les personnes qui étaient présentes. Oui, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé de Dieu? Il dit, son Père et lui, ils forment un. Un, ça veut dire quoi? Dans la Bible, oui, le chiffre 1 symbolise l'unité, bien-aimé de Dieu. Symbolise l'unité. Et c'est pour cela, le Christ, dans Jean 17, verset 21 et Matthieu 19, verset 6, dira à ses apôtres, va demander à ses apôtres que tous soient un, comme toi, Père, tu es en union avec moi, c'est-à-dire avec lui, et lui, il est en union avec son Père. Vous voyez? Vous voyez? Le chiffre 1, ce que cela représente. Et en Éphésiens 4, verset 4, pardon, Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6, il dira, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Bien-aimés de Dieu, le Christ nous donne l'importance, l'impact de l'unité
de son Père et lui. Bien-aimé de Dieu, nous voyons comment est-ce que le Christ décrit l'unité, l'union de son Père et lui. Bien-aimé de Dieu, oui, frères et sœurs, les Juifs continuent à ne pas croire en Jésus. Et plus loin, ils vont lui poser encore cette question. Si c'est toi le Christ, dis-le nous ouvertement. Frères et sœurs, cela nous arrive. Souvent nous sommes là dans des situations et nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, si c'est toi, si c'est bien toi, dis-nous ouvertement. Qu'est-ce que nous devons faire? Si c'est bien toi, donne-nous des signes. Si c'est bien toi, montre-nous par des signes. Si c'est bien toi, montre-nous que tu es là. Frères et sœurs, il y a cette situation qui se présente aussi à nous. Mais bien-aimés de Dieu, dans le Christ, oui, nous aimerions que Dieu se révèle patiemment à nous. Qu'il se montre, qu'il nous dise qu'il est et qu'il veut de nous. Et c'est ce que tout le monde espère. Nous voulons que Christ soit toujours à notre côté. Et c'est ce que tout le monde espère. Mais Jésus répond aux Juifs à cette question d'une manière désarmante, bien-aimé de Dieu. Il dira, je vous l'ai déjà dit, qui je suis. Je vous l'ai déjà affirmé. Oui, bien-aimé de Dieu. Comme il répond à Philippe, bien-aimé de Dieu, qui m'a vu, a vu le Père. En regardant le Christ, frères et sœurs, nous voyons Dieu. Ce n'est pas peut-être pas le Dieu que nous entendions, mais c'est Dieu. Parce que lui et son Père forment un. Parce que lui et son Père sont en union. Ils forment une seule chair, un seul esprit, un seul Dieu. Voilà, bien-aimé de Dieu. Nous aurions peut-être préféré, bien-aimé de Dieu, une réponse plus simple sur Dieu. Une définition à apprendre par cœur comme Dieu est puissant. Oui, ce sont ce genre de définitions qu'on préfère apprendre. Ou encore plus loin, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais Jésus ne va pas donner une définition, car définir Dieu reviendrait à l'enfermer, bien-aimé de Dieu, lui mettre des limites. Personne ne peut définir Dieu. Oui. Si personne, si lui-même qui est le Fils, n'arrive pas à définir son Père, son Créateur, ce n'est pas nous qui allons pouvoir définir notre Dieu. Si tu veux définir Dieu, c'est que, bien-aimé de Dieu, il dit, c'est que tu vas limiter. Tu risques de limiter Dieu. Or, Dieu n'est pas limité. Personne ne peut définir Dieu. Personne. L'intelligence humaine ne peut définir Dieu. Voilà. Voilà. Parce qu'il surpasse tout. Il est au-dessus, au-delà de tout. Bien-aimé de Dieu. Personne. Personne. Il veut que, bien-aimé de Dieu, nous découvrions sans cesse qu'il est. Que nous entrions en relation avec lui par Jésus-Christ. Jésus nous donne quelques pistes dans cet évangile, bien-aimé de Dieu, pour y parvenir. Considérer ses œuvres, écouter sa voix, le suivre. Voilà. Il faut considérer les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut considérer, il faut suivre sa voix pour pouvoir reconnaître qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur.
Voilà, bien-aimé de Dieu. Plus loin, Christ dira, les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage, bien-aimé de Dieu. Christ dit, il n'a pas besoin de citer ce qu'il fait. Il a demeuré parmi les Juifs. Il a demeuré parmi nous. Avec tout ce qu'il a fait, vous n'arrivez pas encore à croire. Avec tous les miracles qu'il a accomplis, vous n'arrivez pas encore à croire. Et aujourd'hui, vous lui demandez encore si c'est bien lui, le Christ, qu'il vous dise ouvertement, bien-aimé de Dieu. Le Christ dit, lui, il n'a pas besoin encore de faire son éloge. C'est pas lui. Les œuvres témoignent déjà qu'il est et qu'il sera et qu'il continuera toujours à l'être. Voilà. Souvent dans nos situations, dans les situations quotidiennes, oui, on est là, on va toujours récriminer. Seigneur, si c'est vraiment toi, il faut te montrer. Seigneur, oui Seigneur, si c'est vraiment toi. Il est déjà Seigneur. S'il permet que tu sois dans cette épreuve, c'est parce qu'il est auprès de toi. Et il sait que c'est parce que tu peux surmonter. Alors, il n'y a pas lieu de demander encore si c'est vraiment toi. Il est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qui est mieux pour chacun de nous, bien-aimés de Dieu. Oui. L'œuvre de Christ, c'est sa vie. C'est sa vie qu'il a offert. La vie qu'il offre à toi. Sa vie qu'il a donnée sur la croix pour toi. Témoigne qu'il est Seigneur. Témoigne que lui et son Père forment un. Parce que, bien-aimé de Dieu, lorsque son Père le livre au monde, il savait très bien ce qu'il l'attendait. Il savait très bien ce qu'il l'attendait. Il savait très bien où il partait, bien-aimé de Dieu. En commun accord avec son Père, ils se sont entendus pour pouvoir sauver le monde. C'est pour cela qu'il dit, lui et son Père, ils forment un. Voilà, bien-aimé de Dieu. En commun accord, lui et son Père, ils nous ont sauvés. Il t'a sauvé. En commun accord, il continue toujours de te sauver, de te suivre, bien-aimé de Dieu. D'être auprès de toi, partout où tu es. Même, bien-aimé de Dieu, dans ton travail, partout. Lui et son Père, ils sont en communion avec toi. Ils continuent toujours de veiller sur toi. Voilà, frères et sœurs. Il s'est offert sur la croix pour toi. L'œuvre, déjà, ce mystère doit témoigner qu'il est vraiment Seigneur. À quoi bon d'aller lui poser encore la question? Si c'est vraiment toi, Seigneur, il faut te manifester. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Les œuvres montrent déjà. Par son incarnation. Par son incarnation. C'est encore des œuvres palpables, bien-aimés de Dieu. Par les miracles qu'il opère dans ta vie. Le souffle de vie qu'il te donne. Mais c'est un miracle pour que tu puisses comprendre que Dieu est avec toi. Il dit lui et son Père, ils forment un. Bien-aimé de Dieu. En sa présence, oui, les boiteux marchent. En sa présence, oui, bien-aimé de Dieu, tout le monde a la guérison. Parce que il ne fait pas cela. Cela ne vient pas de lui, mais cela vient de son Père. Et son Père et lui forment une seule chair, un seul esprit, un seul Dieu. Voilà, frères et sœurs. Par ses enseignements, par sa passion et sa résurrection, bien-aimé de Dieu, tout cela témoigne qu'il est Seigneur, qu'il est un avec son Père, bien-aimé de Dieu, et que lui et son Père forment une équipe. Voilà. Voilà ce qui est. Voilà. Selon Jésus, bien-aimé de Dieu, Jésus rend témoignage
qu'il est bien le Fils de Dieu. Il rend témoignage par ses œuvres. Toutes les œuvres, tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant, il rend témoignage à son Père. Voilà. Si nous voulons connaître comment l'agir de Dieu se passe dans notre vie, bien-aimé de Dieu, nous devons contempler les œuvres que Jésus a réalisées au nom de son Père dans ta vie, dans ma vie. Voilà. Voilà. Si nous voulons connaître l'agir de Dieu dans notre vie, il faudrait que toi qui m'écoutes, toi Balbina qui m'écoute, toi mon frère qui m'entend, il faudrait que tu arrives à contempler les œuvres, les miracles qu'il te donne chaque jour. Et tu comprendras l'agir de Dieu dans ta vie. Le souffle de vie qu'il te donne, c'est l'agir de Dieu dans ta vie. Il faudrait que tu arrives à contempler cela. Le pain qu'il te donne chaque matin, mais c'est l'agir de Dieu dans ta vie. Il te permet d'aller au travail chaque matin. C'est l'agir de Dieu dans ta vie. Il t'a permis d'avoir des enfants, d'avoir un foyer. Frères et sœurs, quelle preuve encore que tu veux? Il te prouve jour et nuit qu'il est et qu'il sera auprès de toi. Et qu'il est toujours auprès de toi. C'est l'agir de Dieu dans ta vie. Contemple ces agirs de Dieu dans ta vie. Contemple ces miracles dans ta vie. Contemple-le. Voilà, bien-aimé de Dieu. Il faut contempler si tu veux voir l'agir de Dieu dans ta vie. Dans ma vie, il a fait beaucoup. Dans ta vie, il en a fait aussi. À toi de contempler. À toi de savoir que Jésus ne t'a pas abandonné. Arrêtons de dire, hey, moi-même, il m'a abandonné. Il ne nous abandonne jamais. Il écoute notre prière. Il entend. Et il sait ce que nous vivons. Il sait ce que ses enfants vivent. Voilà, bien-aimé de Dieu. Et c'est ça. Bien-aimé de Dieu. Et chacun de nous sait ce que Dieu a fait dans sa vie. Sur tous les plans, bien-aimé de Dieu. Oui, dans le Christ, nous contemplons les œuvres que Jésus a réalisées au nom de son Père dans notre vie. C'est la manière que Dieu a choisi pour nous révéler qui il est. Voilà. Qui est Dieu? Si tu veux savoir qui est Dieu, il faut contempler les merveilles qu'il continue de faire dans ta vie. Il faut contempler, il faut essayer de, je dirais, savourer les œuvres qu'il continue de faire, les œuvres qu'il a déjà accomplies, les miracles qu'il a accomplis et qu'il continue toujours d'accomplir dans ta vie, dans ma vie et dans la vie des apôtres. Si tu veux connaître notre Seigneur Jésus-Christ, si tu veux connaître Dieu, voilà. À travers son Fils, il continue toujours à opérer des miracles. À travers son Fils, il dit qu'il est avec toi. Il dit qu'il t'accompagne jour et nuit. Il dit que dans tes épreuves, il est avec toi. À travers son Fils. Son Fils et lui, ils forment un. Voilà, bien-aimé de Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre. Lorsque nous lisons l'évangile, oui, bien-aimé de Dieu, nous pouvons nous arrêter simplement sur les verbes. Qu'est-ce que Jésus fait? Oui. Frères et sœurs, l'adoration, la louange, l'oraison, je dirais encore, etc., nous invite à contempler les mystères du Christ, de la main de sa mère bien-aimée. Oui, frères et sœurs, c'est une manière de contempler ses œuvres. Dans l'adoration, tu peux contempler les œuvres du Seigneur. Oui, dans la louange, dans les oraisons, tout cela nous a été donné, frères et sœurs. En tout temps et en tout lieu,
tu peux contempler notre Seigneur Jésus-Christ. Il a permis, il a donné l'intelligence à l'homme de construire de belles choses. Frères et sœurs, en tout temps et en tout lieu, nous contemplons l'agir de Dieu dans notre vie. Nous contemplons l'agir de Dieu dans la vie de tous mes frères et mes sœurs. Frères et sœurs, si le Christ et son Père, s'ils sont unis, pourquoi ne pas être unis aussi? Pourquoi ne pas s'unir pour un même combat? Pourquoi ne pas s'unir? Or, à chaque fois que nous nous divisons, voilà ce qui arrive. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Il nous dit que lui et son Père, ils sont un. Voilà. Frères et sœurs, au troisième point, il dira: mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Oui. On ne peut pas connaître Dieu comme on connaît une chose, bien-aimé de Dieu, que l'on nomme une fois pour toutes. Non. C'est pas comme ça on connaît Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu comme tu connais, je dirais, ton ami. Tu connais une chose là. Non, c'est pas comme ça. Bien-aimé de Dieu. Nous devons nous mettre à l'écoute de sa voix. Si tu veux connaître Dieu, il faudrait que tu sois à l'écoute de sa voix. Il faudrait que tu marches dans ses pas. Si tu veux réellement le connaître. Frères et sœurs, si Jésus nous demande de l'écouter, c'est qu'il nous parle. Il nous parle. Et il nous parle sous diverses formes. Il nous parle dans les songes. Il nous parle dans les événements. Il nous parle sous, je dirais, il y en a tellement, frères et sœurs. Jésus ne nous parle pas en groupe. Oui, retenez bien. Jésus ne nous parle pas en groupe. Il prend chacun de nous. Même quand vous êtes en groupe, chacun reçoit sa parole. Chacun reçoit sa parole. Voilà. Jésus ne nous parle pas en groupe. Il prend chacun de nous et il nous parle. Il nous parle. Parce qu'il nous connaît. Parce qu'il connaît le cœur de chacun. Il dit, toi, Balbina, voilà ce que toi tu dois entendre. Il dit, toi, Joseph, voilà ce que toi tu dois entendre. Il dit, toi, mon père, voilà ce que tu dois entendre. Voilà. Il parle à chacun de nous. Voilà. Il se manifeste en chacun de nous. Bien-aimé de Dieu. Et c'est cela. C'est cela. Mais il nous connaît personnellement et il veut que nous aussi, on arrive à le connaître. Et il faudrait que cette démarche soit réciproque. Le Christ qui te connaît, il veut que toi aussi tu apprennes à le connaître, frères et sœurs. Cette simple vérité que nous annonce Jésus dans cet évangile suffirait à remplir toute notre méditation, bien-aimé de Dieu. Dieu me connaît et veut que je le connaisse. Dieu te connaît, il veut que toi aussi tu arrives à le connaître, bien-aimé de Dieu. Le verbe connaître, bien-aimé de Dieu, dans la Bible, a un sens très fort. A un sens très fort. De connaissance intime, je dirais encore, et amoureuse. Il est même utilisé dans la relation conjugale. Oui. Il est même utilisé dans la relation conjugale. Ainsi, la Bible nous dit, en Genèse 19, verset 8, les deux filles de Lot n'avaient pas connu d'homme. Frères et sœurs, vous voyez. Et Marie demande à l'ange lors de l'annonciation en Luc 1,
verset 34, il dit, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme, frères et sœurs. La connaissance à laquelle Dieu veut nous conduire n'est pas un exercice intellectuel, bien-aimé de Dieu. La connaissance que Dieu veut nous conduire, que Dieu veut nous apprendre, n'est pas la connaissance intellectuelle. Non, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Mais il faut laisser le Saint-Esprit t'imprégner, laisse le Saint-Esprit te posséder pour que tu puisses connaître la connaissance de Dieu. Voilà. Voilà, bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas un exercice d'intellectuel, bien-aimé de Dieu. Mais une relation d'amour. C'est une relation d'amour que Dieu veut tisser avec toi. C'est une relation de, je dirais, époux et épouse. C'est une relation d'amour que Dieu veut tisser avec toi. Une simple écoute. Nous découvrir, c'est-à-dire connaître par lui et le suivre en essayant à notre tour de connaître, c'est-à-dire l'aimer. Voilà. Voilà. Si tu veux connaître Jésus, il faut lui donner. Il faut lui donner tout ce qui te tracasse. Il faut l'aimer aussi en retour. De toute façon, lui, il t'a aimé. Et puis il a donné son fils sur la croix pour toi. Il faudrait que toi aussi tu puisses l'aimer en retour. Si tu veux vraiment le connaître. Si tu veux avoir une intimité avec lui. Si tu veux qu'il t'accorde encore plus l'esprit de discernement. Laisse-toi guider par lui. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par son fils. Voilà. Quel est ton problème et puis il n'arrive pas à résoudre? Quel est notre Père qui n'arrive pas à résoudre le problème de ses enfants? Mon Dieu, il peut tout. Et il fait tout. Et il continue toujours de le faire, bien-aimé de Dieu. Par son Fils, à travers son Fils, bien-aimé de Dieu, il opère toujours des miracles. C'est pour cela que son Fils lui dit, mon Père et moi, nous sommes un. Par lui, à travers lui, son Père opère des miracles. Jésus-Christ est là, bien-aimé de Dieu. Jésus-Christ est dans ta vie, bien-aimé de Dieu. Et il continue toujours à être dans ta vie. Il te demande juste simplement de l'aimer, de lui donner, de lui offrir tous tes besoins, de lui offrir toute ta vie entière. Voilà. Et c'est ça. Voilà. Christ dira encore plus loin, Jésus dit encore, je leur donne la vie éternelle. Frères et sœurs, il dit qu'il nous donne la vie éternelle. Si tu as l'amour de Dieu, comment est-ce que tu penses qu'il ne va pas te donner la vie éternelle? Est-ce qu'il peut refuser cela à ses enfants? Non, il ne peut pas. Il dit jamais, jamais elles ne périront. Jamais ses enfants ne périront. Jamais. Frères et sœurs, ta situation que tu es en train de traverser, ma situation, vos situations que vous êtes en train de traverser, il dit qu'il ne va jamais te laisser périr. Parce qu'il te connaît, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a toujours aimé, parce qu'il t'a toujours donné ce dont tu as besoin. Il dit, ta situation que tu vis, tu ne vas pas périr. Il te suffit seulement de l'aimer, de le laisser au devant de toute ta situation, de le laisser prendre le trône de ton cœur, de te laisser embraser par lui, pour qu'il puisse te guider sur le droit chemin, frères et sœurs. Il dit, tu ne te laisseras pas périr. Il dit aussi, personne ne va t'arracher de ses mains.
Il ne va pas laisser quelqu'un t'arracher. Frères et sœurs, oui, le Christ dit, lui et son Père forment un. Et qu'il est avec nous. Et qu'ils sont avec nous, frères et sœurs. Et qu'il nous guide, frères et sœurs. Voilà. Voilà l'essentiel de notre message. L'unité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'unité. Le Christ. S'il s'est uni avec son Père, c'est que nous devons aussi vivre dans l'unité. Le Christ nous donne plusieurs exemples. À vivre dans l'unité. À nous aimer, à nous aider les uns les autres, frères et sœurs. Le Christ n'a pas la main courte. Arrêtons de vouloir, chacun de vouloir définir Dieu. Non. Si tu veux définir Dieu, c'est que tu vas limiter la main de Dieu dans ta vie. Parce que notre Dieu, personne ne peut le définir. Personne. L'intelligence humaine ne peut pas. Personne. Si tu veux définir Dieu, si tu veux connaître Dieu, frères et sœurs, laisse-toi gagner par son amour. Voilà, bien-aimé de Dieu. Voilà l'essentiel de notre message de demain. Voilà, frères et sœurs. Et c'est ce que nous devons comprendre. Chaque jour que Dieu fait, nous devons essayer, tant mieux que mal, à être unis, à être en harmonie, à vivre dans la paix, dans la joie, dans l'union, pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore, frères et sœurs, qu'il vous fortifie là où vous êtes. Et sachez que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous abandonne pas. Sachez que la situation que tu es en train de vivre, Dieu te dit qu'il ne va pas te laisser périr. Dieu te dit, le Christ, son Fils te dit qu'il ne va pas te laisser seul. Et qu'il connaît ta situation. Et qu'il va toujours te soutenir. Et qu'il va, à un moment, te faire sortir de ta situation pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Et que la main de Dieu soit toujours dans vos projets. Lui qui vit et règne pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, nous voulons encore vous dire merci. Vous étiez en direct, vous nous avez suivis. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez revoir encore tous ces thèmes sur la page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain et sur notre chaîne YouTube en cherchant dans l'onglet de recherche Armel Pio et sur notre page Twitter en cherchant aussi Armel Pio. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et